All right, êtes-vous prêts? On fait un tag team. Qui écoutait la lutte quand il était jeune? Qui écoutait la lutte? 2 personnes? Ah, c'est plus ce bord-là. Il n'y a pas de monde de bord-là. Qui écoutait la lutte? La WWF, all right? Mon préféré, c'était Mad Dog Vachon. Et Sam aime toujours me rappeler régulièrement. Même Maurice aussi. Mad Dog. J'aimais aussi les Frères Rougeau. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent les Frères Rougeau? C'est trop vieux. Je suis peut-être trop vieux. Mais la lutte du samedi matin, et il y avait toujours les combats pas de coupe, mais les combats de duo, all right? Et il y avait les Bulldog Machines qui s'habillaient les British Bulldogs, merci. Toutes les plus jeunes savent. Alors, on a un tag team, moi et Caro, ce matin. Fait que moi, je vais faire 10-15 minutes, et le plus possible. Parce que je veux que vous entendiez Caro pour la première fois. Qui a hâte d'entendre Caro pour la première fois? Et Caro est extraordinaire. C'est vraiment son domaine, toutes ces choses-là. Et je veux vraiment féliciter, Sam n'est pas revenu, mais il y a 2 personnes qui ont hyper travaillé fort. Entre autres, il y a d'autres personnes, mais il y a 2 personnes qui ont vraiment travaillé fort. C'est Caro qui a tout mis le programme sur pied, elle a traduit tout le guide d'animateur pour qu'on puisse avoir nos groupes maison. Elle a vraiment hyper travaillé fort. Et il y a Mad Dog Vachon lui-même, Sam. Il y a un contexte pour ça, tu écouteras le message. Et Sam a vraiment tout fait, le visuel, il a vraiment tout travaillé. Il a même fait, sans vous le savez pas, mais il m'a mis en photo à la place de Danny Silk. N'est-ce pas extraordinaire? Et ça, c'est juste vous qui le savez et moi. Et fait qu'on commence. Amen. Seigneur, on veut juste te rendre gloire, Seigneur, pour ce qui va se passer ce matin dans le prochain mois, Papa. On veut vraiment développer nos compétences relationnelles, Seigneur. On veut développer, Seigneur, d'emmener nos relations à un autre niveau, que ce soit dans le couple, que ce soit parents-enfants, que ce soit les relations amicales, que ce soit, Seigneur, au travail, que ce soit dans l'Église. Je crois, Seigneur, qu'on va emmener, Seigneur, chacun d'entre nous à devenir des gens forts et puissants, Seigneur, des gens qui sont remplis d'amour. Et Père, que ce soit vraiment un mois de famille, Seigneur. On a déclaré que cette année, l'idée, c'était de devenir une famille oasis, Seigneur, de devenir une famille forte qui prend soin les uns des autres. Alors, Père, Seigneur, aide-nous à monter cette marche, à aller encore plus loin, Seigneur, dans cette série. Tout le monde dit? Amen. Alors, le but de la série, pendant un mois de temps, on va clouer le clou et on va apprendre à s'aimer. All right, on va recommencer à s'aimer. All right. Et le but, c'est que la famille Oasis, c'est que l'Église Oasis, c'est que chacun d'entre nous, on développe nos compétences relationnelles. Imaginez-vous, j'ai un rêve réellement de Kalinours, mais si on embarque tout le monde ensemble, ça va être extraordinaire. C'est qu'en tant qu'Église, en même temps, on apprenne un sujet, on le maîtrise, et au lieu qu'on ait de la croissance sporadique, il croit, mais qui croissent, un qui croisse et l'autre croisse, c'est que tout le monde ensemble, sur le même pied d'égalité, on puisse emmener nos relations à un autre niveau. Et je crois que ça va être vraiment un moment extraordinaire. Ça va être notre première campagne à vie. J'ai déjà hâte à la prochaine, déjà en train de prier pour la prochaine, parce que je suis vraiment excité de ce qu'on est en train de prendre place. Il y a eu beaucoup de travail de mis, il y a beaucoup de pasteurs qui sont jaloux de ce qu'on est en train de faire présentement. La semaine passée, j'étais avec plusieurs pasteurs, ils veulent tout ce qu'on est en train de faire, ils veulent tout reproduire la même chose. Et ça, je dois honorer la gang de leadership, et vous devez les honorer aussi, parce qu'il y a beaucoup de travail de mis en arrière de ça, et c'est quand on travaille fort qu'on a des produits. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça porte du fruit. Et ça n'arrive pas sans effort. All right. Vous allez être comme pas sûr d'applaudir ou pas, fait que je vais vous donner l'occasion de le faire comme il faut. Right? Applaudissez intentionnellement, s'il vous plaît. Alors, les relations, comment ça se passe, les relations? Bien, les relations, on a tous des relations. Qui a des relations ici dans ce lieu? Qui a un père? Qui a un père ou une mère? All right. Qui a des enfants? All right. Qui a une épouse? Qui a un époux? Qui a des co-ouvriers au travail? Qui a des gens qui connaissent dans leur église? Il y en a, vous ne levez même pas la main. Est-ce que vous vivez aseptisé dans votre chambre de bain? All right. On a tous des relations. Pour la joie, majoritairement, mais aussi des fois, il y a quelques soucis
relié à nos relations. Et l'idée, c'est que ce soit en couple, entre amis, père, mère, c'est qu'on développe nos compétences relationnelles. On va prendre un mois à développer et à mettre en pratique le commandement de la Nouvelle Alliance qui est quoi? Il y a juste un commandement dans la Nouvelle Alliance dans lequel nous avons en Jésus-Christ. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Right? C'est le seul commandement, c'est la seule règle. Toutes ces choses-là, tout le reste, même tout l'Ancien Testament est résumé en une chose. La loi de la Nouvelle Alliance, le commandement de la Nouvelle Alliance, c'est aimez-vous. Regardez-vous un petit peu. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Et pendant un mois de temps, on va se laisser transformer, se laisser toucher, se laisser étirer, parce qu'il n'y a aucune relation forte, je ne sais pas si tu peux le mettre, mais il n'y a aucune relation forte, il n'y a aucune relation de qualité remplie d'amour qui arrive par hasard, qui arrive par accident. Est-ce que ça fait du sens? Chaque relation a besoin d'effort, chaque relation a besoin d'intention. J'ai écrit ceci. Savez-vous, c'est quoi la définition du mot intention? C'est ce que je pensais. Je ne le savais même pas moi-même. C'est le fait de se proposer un certain but. Wow! Être intentionnel, c'est l'idée de se proposer un certain but. C'est comme de sortir de soi-même et de Joël, ça te tente-tu d'avoir ce but-là dans la vie? Ouais, c'est une bonne idée. Être capable de se proposer. Est-ce que ça vous tente de vous proposer à chacun d'entre nous d'avoir des relations saines et fortes et de développer vos compétences dans le prochain mois? Ça vous tente-tu? Êtes-vous capable de vous le dire? Vous êtes des gens puissants. Si vous avez lu les 4 premiers chapitres, vous avez compris déjà c'est quoi une personne puissante et impuissante. Qu'est-ce que c'est d'aimer intentionnellement? Ou keep your love on, all right? Le titre du livre, même un matin, il y a quelqu'un qui est arrivé et dit « Ah, c'est quoi ce livre-là? » Bien, c'est le livre de la série, c'est la traduction de Keep Your Love On. Ah ouais, c'est ça le titre? Oui, j'ai eu la même face que toi. C'est ça le titre. Et on a l'impression qu'Entretenir la flamme, c'est un livre juste pour les couples, mais ce n'est pas un livre juste pour les couples, même si les couples en ont besoin. C'est un livre pour tous ceux qui ont des relations. Fait que aimer intentionnellement, parce que j'aime pas entretenir la flamme, ou Keep Your Love On, c'est l'idée d'être capable de continuer d'aimer malgré tout. C'est être capable de dire que c'est une décision de cœur dans le sens que il n'y a personne qui peut m'empêcher de continuer d'aimer quelqu'un. Il n'y a personne qui peut m'empêcher ou m'arrêter. Et il n'y a rien même de ce que tu peux faire qui m'empêcherait de continuer de t'aimer. C'est l'idée de maintenir, c'est l'idée d'être capable de maintenir notre amour, de maintenir nos connexions interpersonnelles, interrelationnelles les uns avec les autres. C'est qu'en dépit des circonstances, en dépit même de ce que des gens pourraient nous faire vivre, qui n'est pas toujours le fun, que je vais continuer, entre guillemets, de garder mon amour allumé. Est-ce que ça fait du sens? De ne pas éteindre mon amour, même s'il y a des circonstances atténuantes qui feraient que ma première réaction, ça serait de déconnecter dans mes relations. Et ça, on a tous des occasions, on a tous eu des occasions. Dans le couple, on vit des moments de déconnexion. Avec nos enfants qui ne font pas toujours ce qu'on aimerait faire, on peut avoir des occasions de déconnecter. Au travail, quand il y a de la trahison, ou peu importe, dans les relations, du blabla dans le dos, et que c'est le fun du blabla dans le dos, il y a toujours une occasion pour déconnecter. Mais aimer intentionnellement, c'est de poursuivre nos relations, peu importe ce qui se passe. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi? Parce que Jésus, l'idée, c'est que, voici, c'est quoi l'idée? C'est juste mon seul point que j'ai un matin, c'est « Je te choisis ». Je ne sais pas si on peut mettre l'image. « Je te choisis » est la fondation des relations, des connexions fortes, vraies et durables. Est-ce que ça fait du sens? Et il faut être capable de développer dans nos vies le fait de dire « Je te choisis ». Peu importe ce qui va se passer dans notre relation, je te choisis. Peu importe quand je mariais ma femme, peu importe ce qui se passe dans notre couple, peu importe les événements, je te choisis. Je suis capable de puissamment dire, je vais te pourchasser, je vais désirer une connexion avec toi, peu importe les événements. Ça, c'est d'être puissant, c'est d'être fort. Pourquoi on peut dire ça? Pourquoi c'est la base des relations? C'est parce que Dieu lui-même nous a choisis.
Jésus lui-même nous a choisis. Même dans Jean, dans le livre de Jean, Jésus fait plein de déclarations extraordinaires. Il va dire que le plus grand amour, c'est de donner sa vie les uns pour les autres. Il va dire que vous n'êtes plus maintenant des serviteurs, je vous appelle des amis. Il va dire ceci, tout de suite après ce verset-là, il va dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi. Comment? Alléluia à ça ce matin. Êtes-vous content que Dieu vous a choisi avant même que vous puissiez le choisir? Parce que Jésus vous a choisi dans des circonstances difficiles. Jésus nous a choisis alors qu'on était encore dans le péché. Jésus nous a choisis alors qu'on était totalement déconnectés avec lui. Jésus nous a choisis avant même que nous naissions. Jésus nous a choisis alors que nous étions totalement déconnectés avec l'amour du Père. Même Romains 5,8 va dire ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions quoi? Encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Christ n'est pas mort pour nous en espérant, en attendant ou avant qu'on change ou après qu'on change. Christ est mort avant même, encore que j'étais un pécheur, encore que j'étais loin de lui, encore que j'étais totalement déconnecté, que je ne veux rien savoir de lui, Jésus me choisit. Comment? La plus grande preuve d'amour, c'est de choisir les gens avant même qu'ils soient capables de nous redonner leur amour en retour. Qui dit amen à ça ce matin? C'est-tu ça? Je te choisis, dit ceci, de mon côté, de ma relation. Je te choisis. J'ai travaillé très fort pour faire une ligne droite. Ça ressemble au jeu, le premier jeu, Nintendo, point. Je te choisis est en train de dire, c'est que de mon côté de la relation, moi, je te choisis. Je ne peux pas te choisir, je ne peux pas me choisir, je ne peux pas te faire me choisir à ta place. Je ne peux pas te contrôler pour que tu m'aimes plus. Je ne peux pas décider pour toi de me choisir. La seule chose que je peux faire, c'est que moi, de mon côté de la relation, moi, je te choisis. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu vas faire de ton côté. Je prie fort, fort, fort que tu deviennes une personne puissante toi-même et que tu me choisisses de ton côté de la relation, que tu dises, moi aussi, je te choisis et qu'on décide qu'il n'y ait aucune déconnexion, nous deux, que ce soit un couple, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, que ce soit avec mes enfants, peu importe ce qui se passe. Ma prière, je ne peux pas contrôler aucune personne pour les faire m'aimer. Êtes-vous d'accord avec ça? Au moment que tu essaies de contrôler quelqu'un, il n'y a plus de liberté. C'est pour ça que Dieu nous donne le libre choix. Il n'a jamais voulu une relation avec nous qui est contrôlante. Il n'a jamais voulu nous contrôler en nous squeezant pour qu'on l'aime. Jésus attend qu'on l'aime librement en retour, mais lui, de son côté, il a dit, je te choisis, peu importe, jamais je vais te laisser, jamais je vais t'abandonner, je vais même courir après toi, je vais même mourir à ta place parce que ma connexion avec toi est si importante. Et dans son amour, il nous laisse libre de dire, est-ce que je vais moi aussi choisir Jésus en retour? La même chose dans chacune de nos relations. Je ne peux pas forcer mes amis de m'aimer. Je ne peux pas forcer les amis de choisir de disconnecter. Je peux juste, moi, gérer mon côté de la relation et prier que l'autre personne soit assez forte pour faire le même choix envers moi. Est-ce que ça fait du sens? Et ça prend de devenir des personnes fortes. Quand deux personnes se choisissent, il n'y a pas grand-chose qui peut les ébranler. Notre staff, on s'est dit, l'équipe de leadership, on s'est dit, on choisit. Est-ce qu'on pense toujours pareil? Pas pantoute. Mais on s'est dit qu'on s'est choisi. Peu importe ce qui pourrait arriver, peu importe les dissensions, peu importe des fois les façons de penser aux opinions différentes qu'on pourrait avoir, il n'y a rien qui va briser notre connexion. Mon désir de connecter avec toi est toujours plus fort que mon désir d'avoir raison. Est-ce que ça fait du sens? Et ça doit être dans toutes les sphères de vos relations. Deux personnes qui se choisissent, deux personnes qui disent « je te choisis », n'aura pas beaucoup de place pour l'ennemi de venir les faire disconnecter. Est-ce que ça fait du sens? Mais deux personnes qui disconnectent, c'est deux personnes qui ont arrêté de se choisir quelque part. Peut-être vous savez cette histoire-là, peut-être que pas, mais après 1 an de mariage, les parents Anna se sont divorcés. Tu avais 21 ans, j'avais 23, tu étais enceinte de Jeffrey.
Et ça a été très difficile pour Anna. C'était la seule. L'autre avait 14 ans, peut-être 10 ans à ce moment-là, même pas. 21, 10 ans, 11 ans. 11 ans et 7 ans. Et les deux autres plus vieux étaient partis à l'étranger. Fait qu'Anna était l'entre-deux dans cette séparation-là, si on pouvait dire. Et c'est elle qui a porté beaucoup le fardeau relationnel de la séparation. Et, excusez. Et dans sa tristesse, elle me dit ceci, elle dit, Joël, ses parents, vous comprenez le contexte, les deux sont pasteurs d'une grande église très influente dans la province du Québec. Et toujours prêcher l'amour, toujours prêcher cette image presque de perfection. Et à un moment donné, tout s'écroule parce qu'honnêtement, quelque part, ils ont arrêté de se choisir à travers les moments difficiles. Et Anna arrive en pleurs, on pleure à travers cette expérience-là et elle me dit, Joël, à quoi ça sert? Alors qu'on vient juste de se marier, à quoi ça sert qu'on ait des enfants? À quoi ça sert de bâtir un mariage? À quoi ça sert de passer 10, 15, 20 ans ensemble pour arriver à cette conclusion-là et cette déchirure-là et de vivre le divorce, de vivre la séparation, de briser le cœur de tes enfants? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert de continuer? Tu viens de se séparer là et jamais vivre cette situation-là ou jamais faire vivre ça à nos enfants. Et quand tu as 23 ans, tu ne comprends pas encore toute la vie. Mais j'ai dit ceci, j'ose croire que ça vient du Seigneur et avoir su que Dan Issib ferait un chapitre là-dessus, j'aurais peut-être dû faire un livre là-dessus, je serais devenu riche. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je ne peux pas te promettre de t'aimer dans 10 ans encore. Je ne peux pas te promettre de t'aimer dans 20 ans. Mais une chose que je peux faire, par exemple, c'est de me promettre de t'aimer aujourd'hui, par exemple. Puis de t'aimer demain matin quand on va se lever. Puis de t'aimer après demain matin. Et on a compris cette journée-là qu'on devait choisir à chaque jour de notre vie. Parce que si tu ne te choisis pas, un moment donné, tu te disconnectes dans ta relation. Et vous allez dire, « Ouais, mais Joël, c'est facile pour toi, toi et Anna, vous êtes fusionnels. » Plus qu'on apprend à se découvrir, plus qu'on étudie nos caractères, plus qu'on s'aperçoit que carrément nos schémas de pensée, nos façons de voir la vie, nos façons d'arriver à nos conclusions dans la vie sont diamétralement, ce mot-là, opposés. Et plus qu'on se découvre, parce que plus qu'on réalise que la façon dont on raisonne, c'est pas pareil du tout. Mais peu importe comment on arrive à la façon de vivre notre vie et de raisonner dans la vie, de choisir, de prendre des choix dans la vie, il y a un choix qui est par-dessus tout, c'est que je l'ai choisi elle, peu importe. Est-ce que ça fait du sens? Et quand on travaille ensemble et quand on essaye de co-leader ensemble l'Église, laissez-moi vous dire que je suis très, très fier de ce que moi et Anna, on est en train d'accomplir. Vous n'avez pas besoin d'applaudir, c'est pour moi. Parce qu'on passe par des situations de couple que pas beaucoup de couples vont passer au travers juste par le fait qu'on a à cœur de co-leader une église ensemble. C'est trop facile aujourd'hui, moi je crois dans les femmes dans le ministère, c'est trop facile d'avoir des femmes de pasteurs. Moi je n'ai pas une femme de pasteur, j'ai une femme qui est appelée à servir Jésus au même titre que moi je suis appelé. Elle n'est pas moindre, elle n'est pas sous moi, elle est totalement libre et créée par Jésus pour œuvrer pour sa gloire. Est-ce que ça fait du sens? C'était spontané, c'était beau. Les relations fortes, je vais laisser la place à Caro dans quelques instants, mais les relations fortes sont basées sur des choix et non des sentiments. Écoutez bien ceci. Les relations fortes sont basées sur des choix et non des sentiments. Les relations fortes sont basées sur des choix et non sur la beauté. Les relations fortes sont basées sur des choix et non sur le fait que je me sens aimé en retour. Qu'est-ce qui arrive si le sentiment s'en va pour une saison? Moi et Anna, on l'a déjà vécu.
Un jour, un homme m'a dit, Joël, j'ai plus de sentiments pour toi. Et pendant 1 an, 6 mois, un gros 6 mois, on a dû travailler fort. Moi, changer, elle, changer pour reconnecter ensemble parce qu'il y avait une déconnexion qui s'était passée. Qu'est-ce qui arrive si je l'arrête de la choisir? Parce qu'à un moment, il n'y a plus d'émotion. Je passe à quelqu'un d'autre ou je continue de décider de choisir et de connecter? On vieillit tous, on s'en vient tous un peu plus gras. La gravité fait son effet sur chacun de nos corps. Mon choix d'aimer mon épouse et elle de m'aimer n'est pas basé sur la beauté. Qu'est-ce qui arrive si demain matin je rentre au travail et poulette coquette arrive? J'ai pas dit poulette croquette, j'ai dit poulette coquette. Qu'est-ce qui arrive si une plus belle qui arrive? Est-ce que je vais arrêter de choisir mon épouse juste parce que il y a quelqu'un d'autre qui se présente dans le décor? Est-ce que je vais arrêter de choisir mon épouse ou elle de me choisir parce que tout d'un coup, quelque part, je ne me sens pas aimé comme je pense que je devrais être aimé? Mes relations ne sont pas basées sur la beauté, sur les sentiments. Ma relation est basée sur un choix. Je l'ai choisi. Et jamais je vais arrêter de la choisir, peu importe les circonstances. C'est bon pour votre couple, c'est bon pour vos amis. Qu'est-ce qui va arriver que le jour que votre ami va parler dans votre dos et votre autre ami va venir vous le dire? Je ne sais pas si c'est quoi la vraie relation amicale qui est là, mais peu importe. Est-ce que vous allez dire, ah, puis toi, t'as-tu, lui, il a dit ça à mon sujet? Ah, ben, mon, vous voyez pas ma bulle d'Astérix et Obélix en haut de ma tête? Où je vais décider de connecter et de faire la chose difficile d'aller voir cet ami-là et au lieu de passer par quelqu'un d'autre, de dire, hey, on peut-tu s'asseoir ensemble? J'ai entendu ça, ça me fait mal, mais je veux connecter avec toi. Ma relation avec toi est plus importante que les circonstances dans lesquelles on est en train de passer présentement. Qu'est-ce qui va se passer quand votre enfant va partir de la maison et va dire bye bye God, bye bye papa, bye bye maman, moi je veux vivre ma vie et tu vas être triste de le voir prendre des choix que tu n'aimerais pas qu'il prenne. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans moi quand moi j'étais élevé, on se faisait enseigner de disconnecter avec ces gens-là. On a tellement brisé des familles. Au lieu de pourchasser la connexion, parce que ma relation avec toi est plus importante que ce que toi tu fais. Ma relation avec toi est beaucoup plus importante que si je suis d'accord ou pas avec ce que tu fais. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment toi tu gères ta relation, moi de mon côté, je vais te choisir. Est-ce que ça fait du sens? Peu importe nos relations, c'est basé sur une chose. Je te choisis. Je vais te dire, c'est ça en terminant, laissez la place à Caro. Ça dit, nous devons choisir de courageusement se battre pour nos connexions les uns avec les autres. Je ne sais pas si on peut le mettre. Mais je veux finir avec cette phrase-là. Nous devons choisir de courageusement se battre pour nos connexions les uns avec les autres. Est-ce que ça fait du sens? Au moment qu'il se passe quelque chose, au moment qu'il y a un événement, je sois assez courageux pour faire face à cette situation-là, d'être assez fort pour choisir ma relation au lieu de faire la chose facile, de déconnecter de cette personne-là ou de cette relation-là, mais de dire non, moi je t'aime tellement que je pourrais passer à travers toutes les choses nécessaires à faire afin que toi et moi on connecte ensemble puis qu'on passe au travers à ça. Parce que 2 personnes qui choisissent ne seront jamais ébranlables. Est-ce que ça fait du sens? Donc, la première chose à retenir pendant ce mois-ci, c'est je te choisis. Est-ce qu'on peut applaudir et accueillir maintenant l'extraordinaire Caroline Rouillard? Je laisse ça là. Merci. Est-ce qu'on peut remercier l'extraordinaire Joël Dinard? Au lieu de se pitcher. Ça va bien? Je suis super contente d'être là.
Merci pour la confiance, pour ce privilège, puis l'honneur de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que la table a été super bien mise. Je te choisis, c'est la base de tout. Puis moi, ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Qui a fini les premiers chapitres? OK, fait que ça se peut que ça soit comme une genre de répétition. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui sont lecteurs, puis il y a des gens qui sont plus auditifs. Fait que ce matin, ça va être pour ceux qui sont plus du genre magistral, qui aiment qu'on leur enseigne, puis on va aller un petit peu plus loin ensemble là-dedans. Avant tout, je voulais dire merci à Joël et Anna, sincèrement, parce que j'ai la chance d'être ici à Oasis depuis maintenant presque 3 ans, 2 ans et demi. C'est vraiment un privilège pour moi d'œuvrer aux côtés de vous, de grandir dans cet environnement-là, dans un environnement où c'est possible d'être puissant, où c'est possible aussi d'avoir cette réciprocité-là de personnes puissantes, parce que je pense que c'est un privilège qu'on a quand ils veulent vraiment nous rendre puissants, puis ils nous aident à rentrer là-dedans. Je pense que devenir puissant, c'est un processus, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis on a toutes nos zones d'impuissance, et c'est normal. C'est correct, mais Dieu veut nous amener plus loin avec ça. Il veut nous amener à cheminer. Puis c'est vrai, c'est un rêve incroyable de penser qu'on pourrait tous évoluer dans une culture puissante, ou on va tous évoluer dans une culture puissante. Amen. Donc, je veux juste faire une petite introduction par rapport à qui je suis. Je pense que tout le monde me connaît. Je ne veux pas être longue là-dessus. Je veux juste vous dire pourquoi le sujet des relations me tient autant à cœur. Je me rappelle d'un dimanche matin, très précis dans ma mémoire. Je crois que j'avais 23 ans. Je suis sortie de l'Église un matin comme aujourd'hui avec la conviction profonde que Dieu m'appelait à consacrer ma vie aux relations, à rétablir des relations, à contribuer à ce que les gens aient des relations saines, à ce que moi j'aie des relations saines à la base, puis avoir des relations saines. Puis c'est drôle des fois comment ça se passe. On pense que parce qu'on a eu cette conviction-là ou cette révélation-là, tout à coup, tout va devenir facile dans nos relations, puis ça va devenir comme on va devenir les champions des relations du jour au lendemain parce qu'on a la conviction qu'on est appelé à ça. Mais avec les années, je sais que la façon de faire de Dieu est beaucoup de nous amener dans un processus, de nous faire traverser toutes sortes de situations, mais en nous tenant la main puis en nous enseignant à travers tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on traverse, toutes les conséquences des choix qu'on a faits. Puis il nous enseigne puis il fait sortir des choses incroyables de ça. Il y a un théologien écossais qui a dit un jour, William Barclay, moi je les aime les théologiens personnellement, puis lui il a dit, il y a 2 grands jours dans la vie d'un homme. Il y a le jour où il vient au monde et le jour où il découvre pourquoi. Je pense que c'est tellement trippant comme enfant de Dieu de découvrir à quoi Dieu nous appelle. Puis ce jour-là, pour moi, ça a été cette révélation-là. Mais là, ça m'a amené plein de questions, parce que ça m'a amené en fait plus de questions que de réponses. Puis je me suis demandé, bien, comment vraiment on fait pour aimer son prochain? Puis comment on fait pour bien aimer son prochain? Comment on fait pour relâcher le pardon qui libère? Comment on fait pour faire confiance? Comment on fait pour faire confiance à nouveau? Comment on fait pour s'aimer soi-même? Comment on fait pour créer un environnement sécure autour de nous? Comment on fait pour créer des ponts? Comment on fait pour devenir un pont? Comment on enlève le jugement dans nos vies? Comment on fait pour profiter de la liberté que Dieu veut tellement nous donner? Comment on fait pour s'épanouir dans une relation sans se sentir menacé? Comment on fait pour oser la vulnérabilité? Comment on cultive l'honneur et le respect? Et je crois sincèrement que toutes les réponses à ces questions-là sont dans la parole de Dieu. Puis Dieu, c'est ce qu'il souhaite, qu'on découvre ces réponses-là, puis qu'on vive de cette façon-là, puis qu'on rentre là-dedans dans nos vies. Right? Donc, ce qu'on va parler ce matin, on va parler de personnes puissantes, de relations puissantes, de processus pour devenir cette personne puissante-là. Donc, depuis le début de l'année 2018, on peut aller à la première diapo, s'il vous plaît. On parle beaucoup de la famille, de la valeur oasis, de la famille de Dieu. Puis, je voulais faire une petite distinction entre deux concepts que je pense qu'on mélange souvent, puis qui peut peut-être expliquer pourquoi certaines personnes peuvent éprouver des émotions un peu difficiles par rapport à ce concept-là de la famille.
c'est qu'il faut, je crois, faire vraiment la distinction entre c'est quoi un lien et c'est quoi une relation. On a un lien avec une personne. Je peux dire, moi, j'ai un lien avec cette personne-là. Cette personne-là, c'est mon père ou c'est ma sœur ou c'est mon frère. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai une relation avec cette personne-là. C'est deux choses différentes. Et je voulais attirer votre attention là-dessus parce que quand on parle de cette valeur-là à Oasis, je sais que c'est le cœur de Joël et Anna aussi, on parle de l'idéal de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit d'une relation entre un père et un fils, comme lui, comme père envers nous? Même chose dans les autres liens fraternels. Tu sais, on le sait, on peut être assis à côté de la même personne chaque dimanche, puis lui donner la main, puis lui dire Allô, j'espère que tu vas bien, sois béni. Et avoir un lien avec cette personne-là dans le sens qu'on vient tous les deux à la même église, puis on fait partie du corps de Christ, mais pas nécessairement avoir une relation avec cette personne-là. C'est une nuance, je crois, qui est importante à faire. Puis ce qu'on veut développer, c'est des relations en santé dans notre famille Oasis, selon le cœur du Père. Amen. Good. Ce qui est le fun dans le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de comparaison, puis il n'y a pas de compétition. Fait que moi, je lis mes notes, le pasteur, il parle comme ça, puis c'est correct. Yes. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. On manque de mots hein, quand on est en avant, c'est pas si facile. Donc, nous sommes créés pour connecter. J'aime le verset que tu as apporté tantôt qui surpasse dans le temps le verset que je veux présenter, mais c'est important aussi que je le présente parce que ça vient appuyer une révélation profonde que j'ai eue dans mon cœur. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce verset-là, je l'aime pour une chose très importante. Souvent, on a compris qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. On a compris qu'il faut aimer notre prochain. Puis des fois, on oublie qu'il faut s'aimer soi-même. Puis notre façon d'aimer les autres va carrément être influencée par si j'ai appris ou non à m'aimer moi. Puis c'est un processus que souvent, voulant bien faire, on éclipse. On pense qu'on n'a pas d'intérêt à apporter à ça, à notre relation à nous-mêmes. Pourtant, ces trois dimensions-là sont extrêmement importantes. Comme Jésus qui communique, comme Dieu qui connecte avec Jésus, qui connecte avec l'Esprit, ces trois dimensions-là sont super importantes. Ça m'amène aussi à faire le parallèle entre l'importance de connecter notre esprit, notre âme puis notre corps. On est un tout. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Chaque partie de nous est bonne. Puis Dieu a le souci de s'occuper de chaque partie de notre être, autant nos pensées, nos émotions, notre corps, notre esprit. Il n'est pas juste intéressé par votre esprit. Il s'intéresse à tout votre être, tout qui on est. C'est super important de prendre le temps d'adresser chacune de ces parties-là dans notre être. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour connecter avec Dieu, pour connecter avec soi-même, pour connecter avec les autres. Qu'est-ce qu'une personne puissante? J'ai mis la définition sur l'écran. Puis je vais la lire avec vous. Les personnes puissantes assument la responsabilité de leur vie et de leurs choix et les conséquences qui en découlent. C'est le concept central d'une personne puissante. Pourquoi c'est important? Parce que quand on réalise qu'on a toujours le choix, puis le choix, c'est fondamental. Dieu a donné le choix à l'homme, c'était sa volonté de nous laisser le choix. Il aurait pu tous nous forcer à l'aimer. Il a choisi de nous laisser le choisir. Il nous a choisis en nous disant « Choisis-moi ». Il a mis dans la Genèse l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il a dit « Touchez-y pas, parce que si vous y touchez, vous allez mourir ». Mais il les a laissés libres, puis il a laissé Adam et Ève faire leur choix, puis on connaît la suite de l'histoire. Mais Dieu est un Dieu qui protège ce droit-là de nous donner le choix, puis ça, c'est fondamental aussi. Quand on devient une personne puissante, c'est important de savoir qu'on est libre, qu'on a le choix, et de chaque choix qu'on fait découlent des conséquences, et d'être prêt à assumer ces conséquences-là. Tout de suite, ça nous sort de la position de victime. Tout de suite, ça nous sort de la position de là où on pourrait se déresponsabiliser de ce qui nous arrive. Puis je ne le dis pas avec un manque de compassion. Il y a toutes sortes de contextes qui font dans la vie qu'on va avoir fait des choix
qui nous ont amené des conséquences négatives dans nos vies. Puis je ne suis pas insensible à ça. Je veux juste vous dire, il y a de la grâce pour ça, mais il faut être conscient de cette liberté-là qu'on a, puis de cette responsabilité-là des choix qu'on fait. Vous n'entendrez jamais une personne puissante dire les phrases suivantes. Voilà. Vous n'entendrez jamais une personne puissante dire « Je suis obligée. Je suis obligée de faire ça, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, je dois, je dois. » Vous n'entendrez jamais une personne puissante dire « Ah, mais je ne peux pas y faire ça, je suis complètement pognée dans la situation, là, je ne peux pas faire ça. Ah, il faut absolument. » Ou tu demandes quelque chose à une personne, puis elle te répond, au lieu de te dire « Oui, je vais le faire, je m'engage à le faire », elle va te répondre « OK, je vais essayer. » Une personne puissante va éliminer ces phrases-là de son vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est libre, puis elle est prête à assumer les conséquences de ses choix. Donc, se sentir obligé, ça n'existe plus parce que tu vas regarder la situation d'un autre œil. Je vous donne un exemple. On peut reculer un peu. Je vais juste regarder mon exemple. Donc, c'est ça. Il n'y en a pas de place pour ça quand on devient une personne puissante puis on réalise que le choix nous appartient. On va continuer. OK. On va parler de qu'est-ce qui peut amener une personne à faire des choix impuissants. Pourquoi on pourrait faire des choix impuissants dans la vie? Bien, souvent, le combat, puis on va en parler tout au long de la série, il est vraiment entre le combat de la peur et de l'amour. Puis quand on a cette peur-là qui nous domine, ça va nous emmener à faire des choix impuissants. Puis on a vraiment besoin d'être rempli de l'amour de Dieu pour commencer à faire des choix où la peur est complètement bannie de notre esprit. On a vraiment besoin de cet esprit-là de Dieu qui nous guide et qui nous rassure tout au long des processus de choix qu'on fait. Je m'excuse, je me sens vraiment déconnectée de mon corps. Fait que je vais me ramener. Habituellement, j'anime des groupes et je suis très à l'aise avec les interactions. Je vous lance des questions, vous me ramenez. Oui, je sais, mais j'ai un petit blackout. Puis c'est correct, je m'accueille dans ça. Je suis puissante, puis il faut avoir cette générosité-là envers nous-mêmes. Mais merci de m'écouter et de rester connecté. C'est un super bon sujet. On y arrive. On y arrive. Je suis un peu mêlée par mes notes, mais ça va très bien. Donc, je vais vous parler tout de suite, dans le fond, de toutes les peurs qui peuvent être en arrière de ces choix impuissants-là. On peut avoir peur, puis une des peurs ultimes que je découvre, puis moi, je travaille en relation d'aide, puis la peur du rejet est tellement forte. On a tellement besoin de se sentir aimé. On a tellement besoin, comme être humain, de se sentir accepté, entouré. Puis si on n'a pas cette conviction-là profonde à l'intérieur de nous, ça peut nous amener à faire toutes sortes de choix vraiment bêtes. Puis c'est réel, là. Puis moi, je prie vraiment que chacun d'entre nous, on ait un éclair de discernement sur « Hi! Je suis en train de faire un choix, puis ça, c'est motivé par la peur. » Ou « Je suis en train de parler, puis ça, c'est la peur qui m'amène à parler comme ça. » Pour qu'on puisse vraiment le discerner puis commencer à être conscient de ça à cause que ça a une emprise sur nous. Si je suis en train de vous parler puis que je suis en train de me dire hey, ils sont-ils en train de me trouver bon? Ils trouvent-tu que je suis compétente? Je suis en train de bien m'exprimer? Est-ce que je choisis les bons mots? Est-ce qu'ils sont en train de me juger? Qu'est-ce qui arrive? Tu perds exactement, il se passe exactement ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Tu perds complètement tes moyens puis tu as l'impression que tu n'as plus de mots, il n'y a plus rien. Mais c'est le plus bel exemple. Dans le fond, je voulais vous donner un exemple, c'est ça l'exemple. C'était stagé. Non, mais c'est exactement ça. La peur nous fait perdre nos moyens. Puis on a tellement
faut réaliser qu'on a l'autorité sur cette peur-là, puis qu'on peut à tout moment juste prendre l'autorité puis dire « Hey, ça suffit, là, je suis en train de me faire barouetter par la peur, puis pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est conduit dans l'Esprit, amen, dans le nom de Jésus, puis on s'affirme et on le déclare. » Et toute cette peur du rejet-là est tellement omniprésente. Puis moi, je prie pour des gens à Oasis qui soient complètement libres de la peur du rejet, pour des gens qui soient complètement libres de la comparaison, pour des gens qui soient complètement libres du désir de performance, pour des gens qui soient complètement libres de toutes ces craintes-là qui peuvent nous empêcher d'être 100% nous-mêmes, 100% qui Dieu a voulu qu'on soit, 100% libre, parce que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, pas pour une semi-liberté, pour une liberté complète et totale d'entrer dans l'appel qu'il y a pour nous, d'entrer dans la dimension spirituelle qu'il y a pour nous, pas juste pour nous-mêmes, mais pour en libérer d'autres. Parce qu'il y a toute une génération de gens qui vivent l'anxiété, qui vivent la peur du rejet, qui ont besoin d'être aimés, acceptés, accueillis dans une famille. Et puis ça va passer par nos propres victoires, par nos propres guérisons intérieures pour pouvoir après ça, partager ça aux autres. Amen? Yeah! Donc, on va regarder ensemble c'est quoi la dynamique relationnelle impuissante. Ça peut sembler un peu plus théorique, mais je vous dis, restez avec moi. Puis je prie vraiment que l'Esprit de Dieu vous parle à travers chacune de ces étapes-là. Donc, dans le livre, notre ami Danny Silk parle de triangulation. La triangulation dans les relations. Puis c'est une relation dans les relations impuissantes. Il y a comme 3 rôles qu'on peut adopter. Puis sachez que vous pouvez adopter ces rôles-là à différents moments dans votre vie et que ce ne sera pas toujours nécessairement le même. Tu sais, je ne suis pas toujours une victime, je ne suis pas toujours la méchante, je ne suis pas toujours le sauveur. Moi, je suis toujours puissante. mais ça peut osciller d'une place à l'autre. Puis plus ça va aller, plus on va être allumé, plus on va être sensible, plus on va les décoder, ces moments-là d'impuissance dans nos vies. Puis on va être capable de la voir, la dynamique. Vous allez être capable d'avoir la dynamique puis déjouer les plans de l'ennemi. Parce que ce qu'on veut, là, c'est un environnement où chaque personne est capable de créer, favoriser la création de cet environnement-là où on prend notre essor comme personne puissante. Amen. Donc, on va aller juste à la prochaine, puis on va définir quels sont chacun de ces rôles-là qu'on peut jouer dans une dynamique relationnelle impuissante. Donc, la victime se cherche un sauveur pour se sentir heureuse et en sécurité. On peut tous avoir des exemples de victimes dans notre tête. Je pense, je donnais l'exemple l'autre jour à des adolescents, tu sais, à l'école, celui qui va toujours se tenir un peu à l'écart, puis attendre d'être choisi. Qui va comme adopter cette position-là pour X, Y raison. Puis encore là, je vous le dis, si vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai tellement de compassion pour toutes les raisons qui peuvent nous amener à adopter des comportements impuissants dans notre vie. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que Dieu il veut nous libérer de ça. OK? Puis, c'est juste pour définir ça. Puis peut-être qu'à travers ce que je vais dire, vous allez vous reconnaître dans certaines. Je veux juste prendre autorité contre toute source de culpabilité ou de honte, parce que ça n'a pas sa place. Ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui ou à travers toute la campagne Kylo. Le but, c'est vraiment de se regarder, de demander au Saint-Esprit d'être comme un miroir pour nous, puis d'aller chercher nos victoires à travers ça. Le prochain, le méchant. Le méchant, dans la triangulation, c'est celui qui va user de contrôle ou de stratégie manipulatrice pour se protéger ou pour que quelqu'un d'autre comble ses besoins. C'est toujours une histoire de besoins. Hein? On a des besoins, puis comme être humain, on a vraiment peur que ces besoins-là ne soient pas répondus. Puis ça peut nous amener à toutes sortes de comportements inadéquats, comme par exemple d'user de stratégies, puis d'essayer de trouver la faille, ou de faire du chantage affectif. Oh, mais puis là, ça peut sembler être le rôle de la victime, mais on peut aussi l'observer chez la personne méchante. Le but de ça, c'est toujours pour se protéger. Oui. Oui, parce qu'en arrière de comportements qu'on pourrait nommer méchants, il y a quand même des besoins, mais qui ne sont pas adressés adéquatement. Puis, moi, j'ai à cœur de voir qu'on devienne tous des champions de comment on peut demander de l'aide, parce que demander de l'aide, c'est puissant. Demander de l'aide, c'est puissant.
peut-être que ça va demander un renouvellement de notre intelligence, ce concept-là, là, mais trop souvent, on attend à la dernière minute ou quand on est rendu à bout avant d'aller chercher de l'aide, que ce soit psychologiquement, financièrement, peu importe le besoin que vous avez, là, sachez qu'une personne autonome, c'est une personne qui sait où aller demander de l'aide. Puis ça, c'est extrêmement puissant. Le prochain, c'est le sauveur. Le sauveur, lui, il cherche à assumer la responsabilité d'une autre personne pour se donner l'illusion d'être une personne puissante. Puis ça, on le voit beaucoup. Moi, je vais le dire, là, honnêtement, je le vois beaucoup. On le voit beaucoup chez les chrétiens. On veut aider les autres. Puis ça, là, je célèbre ça, je bénis ça. Mais tout est une question de motif. Qu'est-ce qui motive mon désir d'aller m'impliquer dans une situation ou sauver quelque chose ou aller sauver quelqu'un? Il faut toujours se mettre devant Dieu et se poser la question, est-ce que je suis en train de rendre puissant cette personne-là quand je l'aide de cette façon-là? Est-ce que je suis en train de favoriser son autonomie? Est-ce que je suis en train de favoriser sa puissance ou je suis en train de me valoriser moi parce que je suis en train de prendre la responsabilité d'un fardeau qui ne m'appartient pas pour répondre à mon propre besoin? Il faut être super vigilant. Yeah. Parce que ça, c'est fondamental et je crois qu'on est appelé à beaucoup de liberté là-dedans. Aussi comme sauveurs, ceux qui ont cette tendance-là, à porter trop sur leurs épaules. Jésus, il a déjà tout porté à la croix. Hein. La seule chose qu'on a à faire, là, c'est de... Puis la Bible dit portez vos fardeaux les uns les autres. Mais la nuance, c'est que je vais prendre ton fardeau, puis je vais faire le relais jusqu'au pied de la croix. Puis je vais te montrer où aller le déposer. Mais je ne le prendrai plus jamais sur moi, par exemple. Right? On continue. Petite gorgée d'eau. Oh, j'avais un super bon exemple pour la victime. Je peux-tu revenir en arrière? Dans la Genèse, on voit très bien. Hey, moi, j'ai mon mari qui est prof du BQ, qui corrige les étudiants qui prêchent. J'ai une pression inconsciente que je viens d'identifier. Je renonce à cette pression maintenant. C'est le fun, on peut être authentique. En fait, c'est ça, mon exemple, c'était par rapport à Adam. Adam, il nous a donné tellement de bels exemples d'impuissance quand il a dit à Dieu, parce que Dieu l'a demandé, oui, c'est ça. Il a demandé, t'as mangé le fruit? Comment ça? Puis il a dit, mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Fait qu'il ne blâmait pas juste ta femme, il blâmait en plus Dieu de l'avoir mis à ses côtés, alors que Dieu avait voulu répondre adéquatement à son besoin, on s'entend. Mais c'est tellement facile de ne pas assumer la conséquence de nos choix. Tu sais. Des fois, on demande quelque chose à Dieu. À travers la réponse, arrivent d'autres problèmes. Puis là, tout à coup, on réagit en victime. Alors que si tu t'arrêtes et que tu te responsabilises et que tu regardes, tu vois très bien que c'est une conséquence qui découle d'un choix que tu as fait. Puis ça, c'est un haut niveau de responsabilité. Mais moi, j'appelle un haut niveau de responsabilité et un haut niveau de maturité spirituelle et un haut niveau de maturité émotionnelle parmi nous. Je crois vraiment qu'on est prêt, on va rentrer dans cette nouvelle saison-là, puis même au niveau de nos incompréhensions, qu'il y ait ce niveau de maturité-là, de dire, Seigneur, on s'en remet à ta souveraineté, on te fait confiance, on ne change pas notre cœur, on ne change pas notre discours, on adresse nos situations cœur à cœur avec toi, parce que Dieu n'est pas indifférent à nos questionnements, puis Dieu n'est pas indifférent, il veut les processer avec nous, mais en maintenant la connexion, toujours allumée en disant à Dieu, je te choisis, tu m'as choisi, puis on va processer ça ensemble. Ce n'est pas du déni, hein, le processus de guérison intérieure. Dieu veut nous accompagner dans nos incompréhensions. Mais au-delà de ce que je ne comprends pas, Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que toi, tu es souverain. Tu as the big picture, tu connais chaque chose, tu sais toutes choses, puis tu veux prendre soin de mon cœur à travers le processus. Yeah. Donc, on est appelé
à devenir des personnes puissantes. On est appelé à être puissant. Puissant, c'est un mot qui est un peu péjoratif pour certaines personnes. Hein. Ça vient de empower. En anglais, on dirait qu'on l'aime bien. Ce mot-là, on le trouve plus adéquat. Des fois, ça peut sonner puissant comme dominateur, tu sais, comme je vais venir t'écraser ou je vais prendre du contrôle sur toi, alors que c'est l'inverse. Il y a pas de contrôle dans la puissance. Il y a pas de contrôle. Il y a juste dire, OK, Seigneur, je veux me maîtriser moi-même par ton esprit, j'ai besoin de maîtriser soi, mais il n'y a pas cette dimension-là de contrôler les autres. Puis, on va regarder ensemble peut-être juste passer au prochain, juste pour être sûr qu'on est au même endroit. C'est Sam hein, qui est en haut? Ah, merci. On peut continuer. Oui. Fait qu'une personne puissante, ce n'est pas une personne qui va dominer ou écraser les autres. Ce n'est pas une personne qui va se démarquer le plus dans un groupe en prenant le contrôle puis en disant je vais tout vous organiser ça. Ce n'est pas ça une personne puissante. Ce n'est pas non plus la personne qui va contrôler ou manipuler son prochain. Comme on l'a vu, ça serait des stratégies plutôt impuissantes. Puis, ce n'est pas non plus une personne qui est indifférente à l'autre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il s'arrange. Là, moi, je suis dans mon affaire, je suis puissante. Ça, c'est son problème à lui. Ce n'est pas ça non plus. Au contraire, on est appelé à vouloir voir les gens devenir puissants. Puis, comment on fait ça? On va continuer. Fait qu'une personne puissante, c'est plutôt une personne qui va se responsabiliser face à sa propre vie, comme on l'a dit plusieurs fois ce matin. C'est une personne qui, quand dit oui, puis quand elle dit non, elle dit non. C'est fondamental aussi parce que quand on dit oui, puis que dans notre tête c'est non, qu'est-ce qui se produit? C'est un faux oui. C'est un oui qui devient, je le fais, mais, puis là, on va le voir dans les prochaines semaines, mais je le fais un peu de façon passive-agressive. Je le fais, mais je te fais filer cheap. Ou je le fais, mais je m'en vais me plaindre à l'autre à côté que j'ai plus de temps, puis là, je suis débordée. Mais dans le fond, est-ce que tu as dit oui ou est-ce que tu as dit non? Parce qu'une personne puissante qui va proposer un choix à une autre personne est prêt à entendre les deux réponses. Il est prêt à entendre oui, puis il est prêt à entendre non. Puis dans une culture où on prêche Keep Your Love On, puis on dit on se choisit, puis on s'aime, il faut absolument être capable d'entendre les deux réponses. D'entendre oui, puis d'entendre non. Parce que moi, je te fais confiance que toi, tu gères ta vie, que tu gères ton temps, que tu gères tes ressources, que tu gères tes relations familiales, que tu as établi tes priorités dans ta vie. Donc, je m'attends que si tu me dis oui, parce que moi, je suis en droit de te demander. Ça, c'est une nuance aussi qui est super importante. On a toujours droit de demander. On peut dire, peut-être que ce n'est pas une bonne saison, je ne devrais peut-être pas lui demander. Il faut être sensible. Mais en même temps, les gens ils ont le droit de vous demander, même dans vos vies personnelles, là, peu importe dans le domaine. Tu sais, tu es au travail, puis là, tu te dis, voyons, mon boss, il me demande ça à moi. Il voit bien là, que je suis déjà débordée, je suis déjà dans le jus, j'ai de la misère à arriver. J'ai dit en supervision là, que j'ai la peau dans le toupette, puis là, il revient puis il me le demande à moi. Bien, ton boss, il veut peut-être juste que tu apprennes à mettre tes limites, puis que tu reconnaisses que tu as des limites et que tu as le droit de dire non. Puis que quand tu dis oui, bien, tu dis oui, puis tu le fais avec une bonne attitude, puis tu es content de le faire. Puis ça fait une grosse différence. Puis la maturité relationnelle, c'est ça. C'est d'être capable de respecter nos propres limites. Puis ça, c'est un sujet aussi que ceux qui ont terminé le livre, vous savez, on va l'aborder, mais c'est fondamental. Vraiment. Donc, quand on dit oui, on dit oui. Quand on dit non, on dit non. On assume les conséquences de nos choix et on inspire les autres en créant un environnement respectueux, en respectant les autres. Sephora, je peux-tu prendre l'exemple de ce qui nous est arrivé la semaine passée? Je ne l'avais pas planifié, mais la semaine passée, Sephora m'a demandé un service et je ne pouvais pas. Puis j'ai appris avec les années à faire la différence entre je veux pas puis je peux pas. Des fois, on dit, voyons, pourquoi je veux pas, tu sais? Mais la réalité, c'est que je peux pas. Parce que si je le fais, je suis en train de ne pas me respecter moi. Et Dieu nous enseigne à comment se respecter soi pour être capable de bien aimer les autres. Donc, moi, je l'aime, Sephora. Puis notre relation, on la construit de plus en plus, puis je ne veux pas la décevoir. Puis surtout, je veux qu'elle se sente à l'aise de me redemander quelque chose. Fait que là, je me dis, si je dis non, je risque quoi? Tu sais, je risque peut-être. Puis là, il y a plein de peurs qui embarquent. Mais là, peut-être qu'elle va dire, voyons, elle n'est pas serviable, elle. Voyons, tu
tu sais, moi, je le ferais pour elle. Puis là, tu peux t'imaginer toutes sortes de scénarios, puis commencer à construire ça dans ta tête. Puis là, ça prend des proportions. Mon ami, hein? Ça peut aller loin. Les filles, on est meilleurs que les gars là-dedans, je pense. Puis là, tu demandes à ton mari qu'est-ce que tu penses qui va arriver. Ça te dit, ben, c'est pas grave, là. Dis non, tu peux pas. Fait qu'une nuance, tu veux pas, tu peux pas. Avec le temps, on réalise que des fois, quand on se donne la mauvaise intention de ne pas vouloir, bien, en arrière de ce je veux pas, il y a un je peux pas. Je peux pas sans que ça me coûte quelque chose de trop cher pour l'avenir. Il faut apprendre à respecter nos limites. Bon, ce n'est pas si gros que ça, ce que tu m'as demandé, mais je ne pouvais pas. Et moi, j'ai trippé sur la réaction de Sephora qui fait comme, bien, pas de problème. Puis il a cet accueil-là. Et j'ai découvert aussi que quand moi, je dis non et qu'elle le reçoit et que je lui dis, gêne-toi pas pour me le demander une prochaine fois ou peu importe, moi, je viens de créer un espace autour de Sephora pour qu'elle se permette de dire non à quelqu'un sans avoir peur. Puis je pense que si on commence à prendre notre courage, puis à dire oui quand c'est oui, puis à dire non quand c'est non, puis à s'assumer là-dedans, sans avoir peur peu importe les peurs qui m'ont habité là, à ce moment-là, que je me sentais très menacée, bien, on va commencer à cultiver c'est comme ça qu'on fait un environnement sécure, puis un environnement de respect où je te fais assez confiance pour savoir que si tu me dis non, c'est parce que tu as des raisons. C'est pas parce que tu m'aimes pas. C'est pas parce que tu veux pas m'aider. C'est pas parce que tu veux pas être là pour moi. Puis, sais-tu quoi? Il y a quelqu'un d'autre à côté à qui je peux demander, qui est disponible, qui dit oui, qui va le faire. Puis, that's it. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est une nouvelle victoire pour moi, puis je trouve ça bien, bien encourageant. Mais je crois que spirituellement, ça crée cet environnement-là où on donne le droit à d'autres de mettre ses limites, et ça, c'est fondamental. Et de ne pas avoir peur des conséquences négatives. Et ça y est, si je lui dis non, c'est terminé. Je ne ferai plus partie de ces options et notre relation va en manger un coup. Au contraire, notre relation ne fait que grandir parce qu'on se respecte mutuellement, parce qu'on s'aime. Yep. Les personnes puissantes assument la responsabilité de leur vie et de leurs choix. Elles choisissent les gens avec qui elles veulent être, le but qu'elles vont poursuivre dans la vie et les moyens qu'elles vont mettre en œuvre pour l'accomplir. On a besoin aussi de découvrir qui on est, de bien se connaître, de connaître nos dons, de connaître notre appel, pour ne pas toujours attendre d'être choisi ou dire « Ah, mais comment ça, ils ne sont pas venus me demander ça? Ils ne voient pas que moi, j'ai ça en dedans de moi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu attends juste d'être choisi ou tu sais ce que tu portes, que Dieu te l'a révélé, puis tu commences à le mettre de l'avant, tu commences à l'agir, tu commences à le faire, puis tout à coup, pouf, c'est juste reconnu, puis tu avances là-dedans et tu grandis. C'est super important. Ça, c'est de la maturité, guys. Les forces qui définissent et conduisent la personne puissante sont la paix et l'amour. Qui veut marcher dans la paix et l'amour? Moi. Tous les jours de ma vie. Ces personnes créent un environnement de sécurité et de respect autour d'eux. Ce qui est important pour la personne puissante, c'est de se contrôler elle-même. Elle sait qu'elle a le pouvoir de créer d'une manière consciente et délibérée l'environnement dans lequel elle désire vivre. Tu veux un environnement de respect? Respecte les autres. Tu veux un environnement d'amour? Aime un peu plus les autres. Fais un pas de plus. Aime mieux. Dis oui. Dis non. Mais sois puissant. Il requiert également des autres qu'ils soient puissants en leur présence. Oui. Être puissant tout seul, c'est plate. C'est une histoire qui se vit en gang, c'est une histoire qui se vit en groupe, en culture, mais c'est une histoire qui se propage. Puis, peu importe dans quel milieu vous évoluez, dans votre travail ou à l'école, à l'université, peu importe, si vous vous positionnez en personne puissante, vous venez de briser le triangle. Vous venez de briser le triangle. Fait que forcément, il va se passer quelque chose. Oups! Ça va amener tous les autres à se repositionner différemment, à se responsabiliser différemment. Ça ne peut pas faire autrement. Peut-être que ça va créer des inconforts, peut-être que ça va créer des situations où on va devoir se rendre vulnérable, expliquer ce qui se passe, dire non, je suis désolée, moi, là, je vais quitter cette conversation parce que
non, je ne vais pas tomber dans... Parce que, sachez une chose, quand on choisit de développer un processus de personnes puissantes, toutes les circonstances vont essayer de nous ramener dans nos anciens triangles. Ça, là, vous allez l'observer, c'est incroyable. Mais la beauté, c'est que c'est un processus, puis de plus en plus, on les décode, ces moments-là, puis on est capable de se repositionner pendant que ça se passe. Puis on est capable de le voir, puis ça va devenir un automatisme, et on va... Puis moi, je crois au processus. Tu sais, je crois aux victoires qui arrivent one-shot deal, mais je crois à l'apprentissage. Puis la répétition, c'est pédagogique, n'est-ce pas, mon amour? Donc, il faut répéter. C'est pour ça qu'on a lu le livre, qu'on le prêche matin. C'est pour ça qu'on va le vivre en petits groupes, qu'on va faire des retours là-dessus, parce que pour que ça devienne vraiment intégré en nous, il faut le pratiquer, il faut le faire. C'est un livre que vous pouvez relire peut-être dans 6 mois puis dire « Ouh, je me suis améliorée, mais il me reste encore du chemin à faire. » Moi, ça fait ça. Moi, ce n'est pas la première fois que je le lis, puis à chaque fois, je fais « Oh! » Puis c'est super important parce qu'on a besoin que ça devienne notre nature, parce que c'est notre nature. Puis quand je priais pour ce matin, j'ai eu une image d'une montgolfière. Une montgolfière, là. Puis là, le feu est allumé tout, mais elle ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacs de sable qui la retiennent au sol. Puis le potentiel d'être puissant, là, chacun d'entre nous, on l'a. Mais il y a juste des sacs de sable, peut-être que il va falloir couper pour que vraiment on puisse s'envoler. Puis je prie que le Saint-Esprit vous révèle maintenant, c'est quoi vos sacs de sable à vous? C'est quoi vos sacs de sable à vous? C'est quoi les mensonges qui vous retiennent de devenir puissant? Ou de prendre votre envol, parce que vous êtes déjà puissant. Vous êtes puissant. Mais de le vivre dans cette autorité-là, de vivre dans cette puissance-là, c'est quoi vos sacs de sable? Il y a juste le Saint-Esprit qui peut vous le révéler. Et on va conclure en prière Amen, pour que vraiment ça vienne se sceller. Seigneur, ce matin, on a vu, je te choisis, comme tu nous as choisis, Seigneur, qu'on puisse être des personnes puissantes qui répondons, je te choisis dans chacune de nos relations, qu'on puisse rester puissants et conscients et se choisir, que ce soit dans nos amitiés, que ce soit dans nos couples, que ce soit avec nos enfants, Seigneur, que ce soit avec nos collègues, peu importe nos relations. Père, je prie qu'on devienne puissants et qu'on puisse se choisir. Donne-nous cette grâce, ô Dieu. Ouvre notre conscience, ouvre notre esprit, Papa. Père, on veut mettre devant toi toutes nos mentalités qui peuvent être parfois impuissantes. On veut mettre devant toi, Père, tous les mensonges qui veulent nous empêcher d'être puissants. Et on renonce à ces mensonges et on déclare la vérité que tu nous as créés pour connecter, tu nous as créés pour s'aimer, pour t'aimer toi, Seigneur, pour être en relation avec nous-mêmes, pour être en relation avec les autres, pour être des ambassadeurs des relations saines, Seigneur, sur cette terre. Nous sommes puissants. Je te prie, Seigneur, pour une augmentation de la liberté dans nos relations, une augmentation de la confiance, Père, une augmentation de la vulnérabilité, Seigneur, qu'on puisse être capable de s'ouvrir les uns aux autres, de se faire confiance les uns aux autres. Enseigne-nous à aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur, qu'on puisse aimer comme toi, Père, tu nous aimes. Et Seigneur, je bénis cette campagne. Seigneur, chaque réunion, chaque rencontre qui va avoir lieu, Seigneur, dans chaque groupe de vie, Père, chaque personne qui va participer, que ça puisse être
juste le commencement, Seigneur, d'une nouvelle saison relationnelle dans leur vie, Seigneur, de vraiment commencer à jouir de ces relations, de ces contacts, Seigneur, que ça puisse être un vent de renouveau sur Oasis, mais partout autour de nous, Seigneur Dieu, que ça puisse se propager. J'ai pris, Seigneur, pour une propagation de ce message, Seigneur. Tu es un Dieu relationnel, Papa, c'est ça qui t'intéresse. Tu veux une relation personnelle avec nous, qu'on puisse développer ces relations-là avec toutes les personnes qui nous entourent. Et j'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Amen. All right. Qui est d'accord que Caro est bonne? All right. Midi et 7, on veut vous libérer. Ceux qui ont leur groupe de vie, groupe maison après-midi, on vous encourage d'y être. Si vous voulez vous inscrire, c'est le temps. Allez aux tables en arrière. Ce serait vraiment apprécié. On n'oblige pas personne, on ne contrôle pas personne. Vous êtes tous libres. Mais on vous encourage vraiment de participer, de continuer à approfondir. Moi, ça fait peut-être 5 fois que je lis Keep Your Love On. Et il y en a aussi, c'est quelque chose qu'on veut totalement maîtriser pour que chacune de nos relations puisse refléter ces pensées-là. C'est l'idée d'être des personnes puissantes. Moi, je tripe à l'idée qu'on vienne toutes des personnes puissantes et qu'on développe une culture qui va changer la province et créer des gens puissants. Amen. Donc, on vous aime, soyez bénis et choisissez-vous cet après-midi et on se voit bientôt sur l'Internet.